Cette année, les spectateurs manceaux ont répondu présents à l'appel de l'ACO. Ils sont venus notamment pour admirer les grandissimes favoris, 10 Porsche 956 dont 3 voitures d'usine. Porsche, encore une fois, à 3 atouts-mètres. L'expérience, 5 victoires au cours des 7 dernières années. Le nombre, 22 voitures au départ, toutes catégories confondues. La qualité également, 12 Porsche parmi les 15 premiers aux essais. X meilleur tour à 250 km/h de moyenne. Contre les Porsche, les Ford Rondo, elles sont 7, dont 3 M482 à effet de sol, nouveau modèle. Leur tactique, pousser les Porsche à la surconsommation, car chacune des voitures du groupe C n'a droit qu'à 25 ravitaillements de 100 litres, plus le plein au départ. Conséquence, au-delà des 50 litres aux 100 km, il y a un risque, panne sèche ou disqualification. Équipage des M482, Rondo, Josso, Pescarolo, plus des jeunes de talent, Thierry Boutsen, Philippe Streff et Alain Ferté. Autre adversaire pour les Porsche, les 3 Lancia LC2 numéro 4, 5 et 6, dont l'une sera pilotée par Alboreto. Les Mazda, la Giannini, une BMW, la Ford Lola sont aussi dans le groupe C Junior, réservoir 55 litres, moins de 30 litres aux 100 km. Il y a encore un groupe B, grosso modo les tourismes et les grands tourismes. Avant de voir les modernes à l'œuvre sur la piste, gloire aux anciens, Luigi Chinetti, déjà citoyen d'honneur de la ville du Mans, a désormais sa place sur le circuit. Rappel opportun d'une fidélité sans faille depuis la première des 3 victoires de Chinetti, il y a 51 ans. Samedi 18 juin, 14h30, le soleil brille, il fait beau, il fait chaud, et certaines visions ont un parfum d'Acapulco ou de Waikiki. À moins qu'elle ne précède l'élection de Miss 24 heures, tiens, une idée à creuser. Pas question de s'étendre sur le sujet, nous sommes ici pour la course, il est 15 heures. Les voitures ont été disposées en épi comme autrefois dans l'ordre décroissant des temps aux essais. Et derrière la voiture du directeur de la course, on va partir à vitesse réduite pour un tour de reconnaissance. « 15h54, on repart. Pour de bon cette fois, 2 par 2, toujours dans l'ordre des temps aux essais pour le tour de chauffe qui précède le départ réel des 24 heures. « 16h moins quelques secondes, le bouchon qui saute, le peloton comprimé à l'extrême qui gicle, scénario classique, spectacle inoubliable. »
mène le bal? Question à 5 francs, pas plus, trop facile. Les Porsche, bien sûr, les Porsche d'usine, la 2 et la 3, c'est-à-dire Masbeloff et Holbert Heywood Schupan, 218 km dans la première heure. Derrière, encore 2 Porsche 956, puis la Ford de Jean Rondeau et Alain Ferté, qui suit à un tour. X et Bell sont 9e suite à un changement de capot consécutif à un accrochage à Mulsanne. La première Lancia, celle d'Andruet, est 10e, et dans la deuxième heure, 2 outsiders vont disparaître. La Ford Rondeau de Josso Estreff, manque d'huile, et la Lancia d'Alboreto, boîte de vitesse bloquée. La 10, la WM Peugeot de Dorchy, Courdec et Fabre tourneront maintenant après des tas d'ennuis qui l'ont relégué dans les profondeurs du classement. Masbeloff mène toujours devant Holbert Heywood Schupan, talonné par une autre 956, celle de Volek, Johansson et Ludwig. Quant à X et Bell, ils sont actuellement 4e et bientôt 3e. À 20 h, les 3 Porsche d'usine seront au commandement. Et Bell cravache ferme pour rejoindre leurs camarades, plutôt leurs adversaires d'écurie. Quant à la Ford C100 de François Migaud, à 20h40, elle a refusé d'aller plus loin. Parmi tous ces pilotes en super forme, un convalescent, opéré d'une hernie discale quelques jours avant les essais, Bob Volek. J'ai été super bien opéré, très bien soigné, conseillé, ma soeur, médecin. J'ai été sur pied pratiquement au bout de 3-4 jours. J'ai recommencé ma rééducation tout de suite. Et je suis sorti de l'hôpital en début de semaine. J'ai continué ma rééducation. Mes problèmes de mal de tête, de nausées et de vertiges se sont passés relativement rapidement. Un peu comme par enchantement, je dois dire. Et ça m'a permis de prendre le départ des 24 heures et de tenir ma place dans l'écurie, dans l'équipe, comme si de rien n'était. Je ne comprends pas bien, mais c'est ça. Et tu n'as pas l'impression d'avoir fait d'imprudence? Non, j'ai fait une petite imprudence en participant aux essais de mercredi et de jeudi, mais enfin c'était une imprudence obligatoire en quelque sorte, puisqu'il fallait que je me qualifie. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des passes droits, quelle que soit la notoriété, il fallait que je me qualifie, donc il fallait que je participe aux essais. Ça a été une petite imprudence qui s'est limitée à 3-4 tours. Si j'avais estimé au moment de la course que j'étais pas à même de conduire pour la sécurité des autres et la mienne, je n'aurais pas conduit. Quand on est en tête du championnat du monde des conducteurs, on a des devoirs. Et chez Rondeau, l'hécatombe commence. La 72, numéro fétiche pourtant, on ne la reverra plus. La 25, Josso Streff, est déjà out. La 26, Jean Rondeau à la Ferté, disparaîtra après 22 heures dans les Hunaudières. La 28, que pilote tour à tour Annie-Charlotte Vernet et Vic Elford, abandonnera vers 1 h du matin. Quant à Henri Pescarolo et Thierry Boutsen, moteur cassé, ils baisseront les bras un peu après la mi-course. Comme Hiver et Guitny seront trahis par la 30 à 1 h de la fin, seule la 29, équipage Wittmer-Liebherr-Ergotz, sera classée 19e à plus de 100 tours. Le désastre. Parmi les vedettes de cette 51e édition des 24 heures du Mans, il y a Mario Andretti, ou plutôt Andretti père et fils. Ils avaient complètement manqué leur entrée l'an dernier. Cette année, au volant d'une Porsche 956 Kremer, ils seront dignes de leur réputation. Autre excellente prestation, celle que sont en train de faire les 2 Mazda à moteur rotatif. Elles se classeront 12e et 18e, la 60 prenant la première place du groupe C Junior.
Derek Bell sur la Porsche numéro 1. Quand la nuit tombera, derrière les 3 Porsche d'usine, 2, 3, 1 dans l'ordre, 3 autres 956 vont lutter pour la 4e place. La 11, Fitzpatrick et Hobbs, la 21, Andretti Alliot, et la 12, Schinkentanz et Merle. Volek, Johansson et Ludwig, sur la 956 numéro 8, ont perdu un peu de terrain après plusieurs arrêts pour manque de compression. Ici, les 2 Ford Rondeau qui seront encore en piste à l'aube du 19 juin. Vous croyez que ça les affecte, les malheurs de Rondeau? Allons donc. Au Mans, exemple oblige, il y a toujours un exutoire à la folle envie de tenir un volant, notamment pour les plus doués. Et pour tous les saturés, provisoirement, de la course, 2 impératifs, se refaire une santé et s'éclater. Dans ce domaine, tout est prévu. Allons-y les tireurs, allons les adroits. Allons-y les leaders, oui, on met toutes les choses de son côté, bien entendu, ça va gagner encore. Sur la piste, cela devient une litanie. Porsche, N et Balolena, Porsche, Andretti Alliot, Porsche d'usine, mais elles ne sont plus que 2, la 3 et la 1. Pour des problèmes d'allumage, la 2 va perdre une vingtaine de tours. La course devient une affaire de famille, une famille aussi unie sur la piste que la famille Ewing à Dallas. À la mi-course, en tête, la 3, Holbert Heywood Chupin. En 3e position, la 21, Andretti Perefis et Alliot à 3 tours. En 2e position, à un tour, Jackie Hicks et Derek Bell. Et alors qu'ils sont à l'affût, un problème de boîte de vitesse va les ramener dans le même tour que Andretti et Alliot. Cette fois encore, ils n'ont pas pu passer. Au petit matin, il reste encore une trentaine de voitures en course, dont une quinzaine de Porsche sur 22 au départ. Mais toutes les 956 sont encore là. Elles étaient 10, elles sont toujours 10, et aux 11 premières places, la fausse note, si l'on peut dire, étant le fait de la BMW Sauber de Garcia, Naon et Montoya, qui est 7e à 23 tours de Holbert Heywood Chupin. Très frais ces petits matins de juin. On attend le soleil, il ne posera pas de lapin. Loin, très loin de la tête, à 50 et 70 tours, 2 Ford Rondeau tournent encore, sur 7 au départ. Jean Rondeau est amer, très amer, et il accuse. 5 voitures au départ, 5 moteurs cassés en quelques heures, pour des raisons suffisamment diverses pour qu'on puisse en prendre ombrage et estimer que Cosworth n'a pas fait son travail. Et je veux dire, c'est d'autant plus ennuyeux que Cosworth n'a pas dû se rendre compte qu'il représentait les couleurs Ford officielles. Quel Ford est le commanditaire dans beaucoup d'occasions de Cosworth. Alors je crois que ce qu'on a pris pour du flegme, en fait, était du laisser-aller de la part des gens de Cosworth.
Dommage, vraiment dommage pour les 270 concessionnaires Ford qui avaient pris en charge les 3 rondeaux les mieux armés, sur le papier du moins, les M482. Mais c'était il y a seulement 2 mois, et 2 mois c'est bien peu pour préparer une telle épreuve. « 27 voitures en course et toujours X et Bell à la poursuite de Holbert, Haywood et Choupan. De 13 minutes, ils sont revenus à 4 minutes des leaders qui ont été retardés, il est vrai, par des ennuis de frein, un problème de fixation de capot et des vibrations insolites. Ils sont en tête et ils y restent pour l'instant. Loin derrière les 2 Porsche, course méritoire de la WM Peugeot de Dorchy qui se classera 16e et belle course également de la 46, la Sauber BMW qui sera 9e et première des non-Porsche. Midi, à l'heure où chacun pense à son estomac, un coup au cœur sur la piste, la seule Ford Rondo capable de figurer au classement a bien failli quitter la course. Admirablement préparés, les Porsche d'usine, c'est incontestable, mais pas à l'abri pour autant du pépin majeur. En l'occurrence, le joint de culasse. Conclusion des mécaniciens, incurable, du moins ici. Après avoir été au pinacle, Mass, Belloff et Barth passent à la trappe. Revenons à Rondeau. Question, que vous manque-t-il pour être vraiment compétitif? En fait, le problème cette année, c'est un problème de timing, parce que les concessionnaires Ford France ont eu beaucoup de mérite de se marier avec nous 3 mois avant Le Mans et de relever avec nous le pari d'être compétitif malgré le moment tardif. Et je veux dire que compte tenu de cela, bon, je crois que l'explication en est là. Et ça rejoint en fait mes objectifs, nos objectifs et ceux probablement de Ford. Je crois qu'il serait bon que dans l'avenir, Ford puisse s'engager très tôt dans sa politique en endurance. Et je souhaite vivement qu'on puisse travailler dans les semaines à venir pour qu'on puisse bâtir une collaboration saine pour 84 et qui nous permette d'amener le jour J du matériel parfaitement au point et avec des moyens financiers suffisants. Et on peut être certain que pour battre un adversaire aussi prestigieux, aussi compétent que Porsche, il faut que Ford y mette les moyens. Et je crois que c'est un challenge très excitant qui pourrait relancer
aussi bien la politique de Ford en endurance et d'une manière générale sportive que les 24 heures du Mans eux-mêmes qui risquent de se lasser d'une procession de 10 Porsche. Hélas, pour l'instant, Rondeau, c'est fini. 15 heures, les jeux sont faits ou presque. Un raz-de-marée Porsche, 956 à l'arrivée, dont celle de Palmer et Lamers qui prendra la 8e place. Question fiabilité, on ne fait pas mieux. Porsche 956 encore, N. Balolena Schlesser, ils seront 10e. Porsche 956 toujours, Volek Johansson Ludwig, une 6e place les attend, ce qui maintiendra Volek à la première place du championnat du monde des pilotes. Malgré son triomphe, Porsche aura eu sa part de mécompte. Avec Mass et Beloff, les pilotes de la Porsche d'usine numéro 2, les moins chanceux auront été Jackie Hicks et Derek Bell. Ils vont prendre la 2e place, la plus mauvaise, dit-on, et on peut dire que chaque fois qu'ils étaient sur le point de passer en tête, ils ont été bloqués dans leur élan par un pépin mineur certes, mais lourd de conséquences. Ainsi, à 7 heures à Mulsanne, quand Bell, stoppé brutalement, a mis un temps fou à localiser la panne. Un boîtier électronique qu'il a remplacé lui-même. Coût de l'opération 20 minutes, retard à l'arrivée sur les vainqueurs, 1 minute et 4 secondes. Porsche aux 8 premières places, jamais triomphe ne fut aussi complet, aussi écrasant. Le record établi par les Ferrari il y a exactement 20 ans est battu. Elle n'était que 6 aux 6 premières places. En revanche, rien n'aura été épargné à Rondeau et à son équipe, ainsi la 30, elle est à son stand, elle n'en bougera plus. Il en reste une en piste sur 7. Même à la consommation, les 956 étaient imbattables. L'an dernier, Hicks et Bell avaient consommé 48 litres au 100 à 204 de moyenne. Les vainqueurs 83 auront consommé un peu plus de 47 litres pour une moyenne de 210 à l'heure. Al Holbert, États-Unis, Hurley Haywood, États-Unis, Vern Schuppan, Australie. Distance parcourue 5047 km. Et un détail significatif, les vainqueurs remportent également le prix de l'efficacité énergétique.